Le sport numéro 1, c'est la marche au Festival d'Avignon. On marche, on piétine, voire on court de théâtre en théâtre pour ne pas rater un spectacle. Mais ce ballet ininterrompu ne vaudra jamais l'un des plus beaux spectacles de danse vus cette année au Festival d'Avignon via Injabulo, ou la rencontre fertile entre des danseurs de rue basés en Afrique du Sud et le chorégraphe angevin Amala Dianor. On y va! Le spectacle que j'ai fait, c'est une espèce de carte postale où on est vraiment imprégné sur le moment T de la manière dont ils vivent, c'est-à-dire se retrouver ensemble, boire des coups avec des glacières, peu importe. C'est la musique qui est souvent diffusée dans le coffre de la voiture avec des basses saturées. Et on est là en train de boire, discuter, danser, parce que finalement la musique nous porte. Et c'est un peu ça, l'Afrique du Sud, que j'ai découvert tout au long des temps de création que j'ai fait là-bas. Le rythme sur lequel il se base pour créer en fait cette danse, c'est un rythme moi que je comprends du fait de la danse hip-hop, mais aussi du fait des danses traditionnelles africaines. Et en fait, c'est un mélange de tout ça. C'est vraiment une danse qui est spécifique à l'Afrique du Sud, spécifique au township. Et c'est ça qui fait leur identité. Et moi, j'ai découvert cette danse Pansula. Et ça a été la matière pour moi pour créer et travailler avec ces danseurs-là. C'est très très développé là-bas en Afrique du Sud. On n'a pas l'impression du tout d'être en Afrique, mais on passe un virage, on vient dans un township et là on est vraiment dans l'Afrique pure et dure. Et ces contrastes-là, tout au long d'une journée, font que, en fait, j'ai l'impression d'être dans un présent et dans mon présent, en tout cas. Souvent, on nous ramène à notre état, à celui de, voilà, on est des Noirs dans des townships et puis on danse une danse revendicative. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que, en tant qu'individu, ils ont à dire, quel message ils portent? Et c'est ce que j'essaye d'éclairer en tant que chorégraphe. Fatigué mais heureux. Ouais, absolument. Heureux parce que c'est un peu ça la magie de la création. On ne sait jamais où on va. Enfin, en tout cas, mon concernant, je ne sais jamais où je vais. Et finalement, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je rencontre toujours des gens. Bonjour madame, excusez-moi, je me permets. Voilà. De la danse, il y en a également dans le Off d'Avignon, ambiance matrioshka, avec la compagnie Kokeshi, un spectacle soutenu par la région des Pays de la Loire. On a cette année 8 compagnies qui représentent finalement le panel de tout le spectacle vivant, puisqu'on va du théâtre à la danse, au cirque, mais aussi au théâtre d'objets. On rappelle les engagements, les chiffres clés, les engagements financiers là, de la région. C'est environ 600 000 € qui sont dédiés à l'organisation, à la fois à l'accompagnement des troupes, mais aussi à l'organisation même de ce lieu, notamment la billetterie, l'accueil, le côté restauration et puis toute la logistique finalement qui est confiée au Théâtre régional des Pays de la Loire. Notre séjour se termine ici, retour à la maison, mais le Festival d'Avignon continue bel et bien, lui, jusqu'au 26 juillet. Deux solutions, si vous êtes dans le sud, passez ici, ou sinon, attendez la rentrée. Les spectacles vont venir jusqu'à chez vous, dans votre salle, dans votre théâtre ou dans votre commune. Allez, on y va, c'est à 17h.